Hello, hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez du beau temps chez vous. Ici, ça commence à être un peu la petite canicule. Il a fait très chaud aujourd'hui, hier aussi. Et puis là, j'ai bougé mon amandier. J'ai un petit souci. Il tombe, il a des branches qui sont énormes. Alors, mettre un titeur, oui, mais je suis même pas sûre que ça va faire l'affaire. Mais ce serait bien s'il était un peu plus droit comme ça, là. Ouais, il faudrait que je trouve... Je vais récupérer un tuteur et je vais essayer ça. Voilà. Là, j'étais sur le point de travailler et puis j'ai un petit souci. Alors, j'ai pas avancé. J'ai pas pu avancer. Attendez, je vais vous mettre par là. Voilà, tout est OK. Je vais regarder ce que ça donne au niveau du cadrage. Vous voyez bien. Alors, je voulais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un certain temps, mais qui était prévu. Voilà, je voudrais installer cette barre. Alors, je m'en suis servi comme règle, vous l'avez certainement vu dans d'autres vidéos. Ah non, je croyais qu'elle avait un peu vrillé. Je voudrais l'installer comme ça. Donc là, j'ai pensé faire un 2 pièces en métal que je vais plier à 45 degrés, 2 équerres en fait, rentrer à l'intérieur et puis l'autre partie va reprendre ici. Mais normalement, là-dessus, je voulais y mettre une glissière et je ne la trouve plus. Et ça fait 1 heure que je suis en train de chercher, c'est assez agaçant. Parce que là, je me demande, j'ai vraiment fait le tour de mon petit cagibi dehors. J'ai regardé aussi dans la caravane. Je ne sais pas du tout, c'est que j'aurais pu les mettre. J'en ai 2. Alors ça, c'est pénible. Quand on cherche quelque chose comme ça, ça tourne à l'obsession. Alors, je ne vous ai pas dit, mais ça, en fait, c'est pour me donner la possibilité de fixer la caméra, donc là, la GoPro ou le téléphone, pour filmer, donc ce sera pour des recettes, des choses comme ça. Alors je vais quand même avancer. Je vais préparer mes pièces métalliques. Déjà, je peux faire ça. J'ai tout sorti, j'ai tout vérifié. Ah, je ne sais pas où sont mes gants. Attendez, je vais reprendre les gants. Moi, sans mes gants, je suis perdue. Ils sont là. Vous allez peut-être les voir. C'est au point où je me dis, mais elles sont si petites que ça pour que je ne les trouve pas. Elles font combien? Elles font 25. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Tac, tac. Non, elles sont pas là-dedans. Mais je me souviens qu'elles étaient en bas. Elles ont été en bas pendant un certain temps. Je ne sais plus où chercher. Je n'aurais pas mis là. Non, c'est trop simple. Eh ben si. J'aurais dû allumer la caméra plus tôt. Je les aurais trouvées. Je vais rapprocher la caméra. En fait, les fixations, une fois que je vais les installer, je vais les laisser parce que c'est des fixations qui vont avoir des petits boulons. Et je ne vais pas les enlever tout le temps. Quitte à en mettre 2, j'en ai plusieurs. Ça, c'est pas un souci. Donc, si j'en mets un là, tac. Donc là, je peux me mettre sur ma zone plan de travail. Je peux même me déplacer sur ma zone jusqu'ici. Et, ah oui, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin, mais donc moi j'ai les fixations et j'ai un petit bras. Donc ça veut dire que ma caméra, elle va arriver là au niveau de mon poignet. Je peux aussi après l'orienter comme ça pour regarder ce qui se passe dans les casseroles. De toute façon, je ne vais pas mettre mes caméras ou le téléphone au-dessus des casseroles quand même. C'est dingue, ça fait 1 heure que je cherche
Et là, je vous montre un peu le chantier là-bas que j'ai défait toutes les affaires et je trouve tout de suite. J'ai regardé partout, même dans la caravane, j'ai regardé à plein d'endroits. Bon, c'est pas grave. Alors voilà, on va faire comme ça, sauf que ça je vais bien le centrer et puis ben, ça je pourrais faire mes marques tout de suite à peu près. Non, je vais pas faire ça maintenant, je vais le faire demain matin. Maintenant il est un peu tard, là j'ai cherché, ça fait plus d'1 heure que je cherche. J'ai commencé un peu tard ce soir, mais bon, c'est pas grave, je vais me lever de bonne heure et puis je vais rattraper le temps que j'ai perdu ce soir, demain matin. Généralement je travaille pas, je bricole pas le matin. Je vais ranger mon bordel là-bas et puis je vais commencer le montage un petit peu, voilà. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave, je travaillerai demain. Voilà, vous avez vu le commencement quand j'ai découpé la barre. Et donc j'ai fait mes 2 petites équerres. J'ai fait une petite découpe au bout, voilà, pour que ça fasse un peu un style de fer forgé. Ça me plaisait pas du tout de le laisser au carré comme ça. J'ai découpé une petite pièce en bois. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les peindre, parce que comme il fait très chaud, ce sera sec pour ce soir. La plaque, il faut que je la lasure. Bon, ici, c'est quand même soumis à la pluie. Ça reçoit quand même de l'eau. Pas énormément, mais je ne peux pas laisser le bois comme ça. Il faut absolument que je le lasure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est encore un truc opaque, genre argenté. Vous avez intérêt à le passer dans le sens du fil du bois. Je vais regarder. Ah, est-ce que je vais réussir à vous la positionner de façon à ce que vous voyez bien? Alors, vous voyez, étiquette jaune, comme ça veut dire que je l'ai acheté dans un magasin de déstockage. Et je l'ai payé 6 €. C'est du V33, 8 ans. Je pense que si je l'avais acheté en magasin de bricolage, je devais bien être dans les 15-17 €, je pense. Les produits, ça reste une partie très chère dans le bricolage. J'arrive à me débrouiller avec du déstockage, en fait. Je vous en avais déjà parlé sur des projets. Et même pour des peintures métaux comme ça, j'arrive au fur et à mesure à trouver ce qu'il me faut. Disons, comme je sais un peu à l'avance ce que j'ai besoin, c'est à peu près toujours les mêmes choses. Et bien, quand j'en trouve, je fais des petites réserves. Alors moi, ce que je fais, comme je trouve que ça laisse beaucoup de traces, je fais comme ça. Je tamponne. Comme ça, toute la pièce... Oh là, je croyais que c'était tombé sur mon pied. Toute la pièce est tamponnée.
Ça va très bien avec l'aspect fer forgé, hein, qui est absolument pas lisse. Alors, regardez. Donc là c'est bien serré quand même, ouais. C'est un petit peu souple, je ne sais plus où il arrive ici. De toute façon, ma barre avec la caméra, c'est pas très lourd, hein. Bon, hier soir, j'ai bien avancé. J'ai pas beaucoup filmé par contre parce que justement, je voulais avancer. Comme c'est pas un tuto, je m'oblige pas non plus à faire beaucoup de vidéos sur chaque phase de réalisation. Donc je leur ai mis une autre couche parce qu'on voyait encore le métal dessous. Voilà, histoire de ne pas y revenir. Celle-ci a été fixée. Voilà, bien solidement. Je lui ai mis 5 rivets. Là, les trous ont été percés. Donc ça, c'est pas fixé. Je l'ai posé juste dessus ce matin. Donc dans l'immédiat, je vais monter l'ensemble, faire mes marques sur ma deuxième équerre pour pouvoir la percer. Voilà, j'ai fait mon autre platine hier soir aussi. Comme ça, j'ai pu lui mettre sa première couche de gris. Et puis comme je vous avais dit, voilà, je vais y mettre une autre couleur. On retourne un peu dans les marrons, c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli. Ça fait mieux ressortir la partie métallique qui va dessus. Et comme ça, vous allez voir ce que ça donne, parce que je ne pourrai pas vous le refilmer avant demain, et demain c'est vendredi, donc ce sera trop tard. La vidéo sera déjà montée. Donc voilà le petit programme de la matinée. Allez, je coupe. Après, je mettrai des vis un petit peu plus longues. Je vous prépare ça et je vais mieux vous le montrer parce que je pense que là, d'où vous êtes, vous ne voyez pas grand-chose. Donc il va arriver ici, à peu près. Voilà. Et mon téléphone va être posé à ce niveau-là. Alors, j'enlève ça. Ça va être parfait. Bon, puis quand ça va être fixé encore avec les 5 rivets, je pense que ça va bien tenir. Si jamais je vois que ça s'affaisse un petit peu, je pourrais toujours ici mettre une petite patte métallique en la collant sur la planche parce que je ne veux pas la percer. Mais pour l'instant, ça a l'air bien rigide. Le rail, quand il va être fixé dessus, ça va bien sûr encore plus rigidifier la barre en aluminium. Bon, de toute façon, c'est un rectangle, donc normalement, ça ne bouge pas. Ok. Donc moi, je vais faire mes marques là tout de suite. Donc, tout est en place. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça restera en place. Cet élément-là, le support avec son bras, bien sûr, restera en place. Donc je vous montrerai ça, mais j'ai de quoi protéger tout ça. J'avais déjà anticipé là-dessus. Je vous montrerai tout ça, bien sûr, dans le prochain vlog. Donc, vous aurez la fin, le final de tout ce petit bricolage avec les protections. Je vous montrerai tout ça. Je ferai peut-être un essai, si j'ai le temps. Et il y a un autre projet aussi que je vais mettre en place, donc ça c'est sûr. Je voudrais faire un petit lavoir de jardin. Donc là, ça va être une structure assez importante. Je ne sais pas si je pourrais le faire en un seul vlog.
Donc voilà, on va se retrouver pour ces nouveaux projets, toujours dans un vlog. En attendant, je vous dis portez-vous bien, des bisous, ciao ciao.